Comment sortir du piège de la normalité qui maintient plusieurs d'entre vous tels que dans la pauvreté? Comment sortir de ce système-là qui te donne l'illusion d'être riche, alors que tout au contraire, tu couperais dans la pauvreté? C'est brutal, n'est-ce pas? Je vais partager ici avec toi des astuces, des techniques, des pratiques que si tu mets en place, peu importe ton niveau de pauvreté, tu deviendras riche. Parce que tu n'es pas sans ignorer, comme j'ai coutume à te dire, que la richesse, ce n'est pas une question d'accumulation tandis que d'argent. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Mais la richesse, c'est ce qui te reste et c'est ce que tu fais avec ce qui te reste. Que la richesse, la vraie richesse, c'est la liberté. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les erreurs que je vois plusieurs générations successives commettent. Les boomers, les générations X, les générations Y, les générations Z font la même chose. Est-ce que tu penses que c'est le fruit du hasard? Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence que chaque génération commette la même erreur, qu'on soit comme ça pauvre de génération en génération? Alors que d'un côté, tu en as qui prospèrent, qui créent des patrimoines générationnels. J'ai coutume à te parler ici des richesses qui se sont établies comme ça, qui durent depuis plus de 200 ans. Je prends l'exemple généralement sur les familles Rothschild, sur la famille telle que Rockefeller, sur les fortunes comme JP Morgan, les fortunes Andrew Carnegie. Et je peux te prendre quelque chose en Afrique, les Aliko Dangote. Aliko Dangote est en train de construire, bâtir une richesse générationnelle. Quelles sont les pratiques? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les habitudes que ces riches ont mis en place, que la grosse majorité n'est pas en train de faire? On a une grosse majorité qui est dans l'illusion de la richesse, qui paraît plutôt riche au lieu d'être riche. Donc je vais t'inviter ici à rester sur le bout de cette vidéo, afin que je puisse partager avec toi les sagesses des richesses. Tu vois qu'ici, comme j'ai coutume à te dire, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Et si je le fais, c'est parce que j'ai compris que notre communauté a besoin de ça. Quand je parle de communauté, la communauté africaine a besoin de comprendre ces enseignements. Parce que je constate que nous sommes beaucoup dans la distraction. Nous sommes beaucoup, c'est-à-dire que dans le statut, le paraître, l'illusion, c'est-à-dire que la richesse, le show-off. Nous sommes, c'est-à-dire que beaucoup sont dans la recherche de l'approbation, de la validation. Beaucoup sont dans le proving, qu'on les applaudisse. Donc, confondent donc, c'est quoi la richesse, c'est quoi la vraie richesse. Et ce sont les mêmes qui sont étonnés de savoir qu'elles sont attaquées en parlant de personnes. C'est dans notre communauté où il y a beaucoup plus de jalousie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de haine, beaucoup de calomnie, beaucoup d'envie. Des fois, les gens vont jusqu'à commettre même l'irréparable, les empoisonnements. C'est dans notre communauté aussi, il y a beaucoup de dépendance. Les mêmes, les premiers, les mêmes qui affichent de façon ostentatoire l'illusion, c'est-à-dire que de la richesse. Quand l'entourage vient les solliciter pour des aides diverses, aide à l'alimentation, aide à la santé, aide pour les mariages, pour les baptêmes, ben, ce sont les mêmes qui se retrouvent en train de se plaindre qu'on ne s'en sort pas parce que la famille nous demande beaucoup. Parce que la famille, voilà, la famille ne dépend que de nous. Oubliant qu'elles sont à l'origine, quand je dis elles,
Je parle encore des personnes. Elles sont à l'origine, justement, de leur propre malheur. Donc, comment évoluer stratégiquement? Comme j'ai coutume à vous dire, la richesse, c'est une question de stratégie, couplée de courage et de discipline. Comment se discipliner afin de pouvoir bâtir des richesses générationnelles? C'est ce que je viens partager ici tel que sur la chaîne. Comme j'ai coutume à te dire, tu vois, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Je partage avec toi mon expérience de vie en fait. Comment moi j'ai fait pour pouvoir couper, c'est-à-dire que court avec la pauvreté. Pour pouvoir chasser la pauvreté, c'est-à-dire que de ma vie. Pour pouvoir faire en sorte que la pauvreté, c'est-à-dire que ne soit plus, soit un lointain souvenir. Comme je t'ai dit que la pauvreté, c'est de génération en génération. C'est des comportements comme ça qu'on perpétue de génération en génération. Parce que, je viens de te dire, comment sortir du piège de la normalité? Oui, parce que les actions que nous commettons au quotidien, tu as vu ton père faire cela. Ton père a vu son père faire cela. Toi aussi, tu viens copier les mêmes habitudes. Tes enfants vont copier les mêmes habitudes. Et quand les habitudes, si c'est des habitudes de consommation, les actions que ça va donner derrière, c'est quoi? Ça va donner de la pauvreté. Et ça fait que la pauvreté va rester comme ça de génération en génération. Comment couper ça? C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout de ces vidéos. Afin de pouvoir bénéficier des enseignements. Parce que ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est non plus tel que la théorie du complot. Non. C'est le système qui a été établi ainsi. Quand je parle de normalité, toi qui vas suivre ce partage, toi qui me suis, c'est-à-dire que depuis la création de cette chaîne, tu comprends que pour pouvoir devenir la personne que tu veux être, il faut que tu fasses les actions, c'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de faire. Pour pouvoir devenir riche, il faut que tu fasses ce que tu n'as pas l'habitude de faire là maintenant. C'est ça mes propos et c'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. C'est des propos des fois qui vont te bousculer. Oui, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on ne se développe pas tel que dans sa zone de confort. Et il faut aussi comprendre que je viens te dire ici que les choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Et comme j'ai coutume des fois aussi à te dire, quand on est, c'est-à-dire que dans la phase de la révolution sur le plan financier, révolution sur le plan, c'est-à-dire que de la prospérité financière, ça doit être une révolution. Quand tu viens d'une famille pauvre, réussir doit être une révolution. Devenir riche doit être une révolution. Ça ne doit pas être la norme, ça doit être une révolution. Sortir de la pauvreté, ça doit être une révolution. Avoir son autonomie, c'est-à-dire que sur le plan financier, ça doit être une révolution. Et on peut ramener même ça à l'échelle du pays et même à l'échelle du continent. C'est pour ça que je dis ici, le développement chez nous, ça doit être une révolution. Donc on se doit, c'est-à-dire que d'être souverain sur tous les plans. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse la révolution technologique, révolution scientifique, révolution, c'est-à-dire que sur le plan de l'alimentation. Donc révolution agricole. C'est pour ça que je vous parle ici des plans marchés, je vous donne des plans détaillés, des stratégies. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on n'est pas dans le slogan. On se doit de se regarder devant la glace et de se dire que nos cartes vérité. Une personne qui veut se développer, une personne qui veut progresser, une personne qui veut performer, ne doit pas se mentir. Cette personne doit être honnête avec elle-même. Ça demande d'être intègre. Ça demande d'être loyal avec toi-même. Ça demande de l'humilité. De te regarder devant la glace, de ne pas te mentir. Pose-toi la question, cette vie que tu mènes tous les jours, est-ce que ça te mène vers ta destinée? Est-ce que ça te mène vers tes objectifs? Si ton objectif c'est de t'enrichir, est-ce que tu es en train de t'enrichir?
Est-ce que tu connais même la définition de la richesse? C'est ce que je vais devoir développer ici. Tu vois que je prends une introduction longue comme ça pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes ici dans la pédagogie. On doit quitter les slogans. Tu vois ici que je ne te vends pas mon image. On se doit d'être authentique. Oui, mon authenticité, ma transparence, ma franchise, ça va te dire que des fois, me valoir certains dislikes. Certains ne vont pas s'abonner, mais c'est des personnes qui n'ont pas compris en fait. C'est des personnes qui sont encore dans le train de la normalité. Des personnes qui veulent, c'est-à-dire que parler comme le groupe, qui veulent la validation du groupe, qui veulent, c'est-à-dire que l'approbation, qui veulent qu'on les applaudisse. C'est des personnes encore qui ne veulent pas faire des vagues. Mais je viens te dire ici que pour pouvoir réussir, il faut faire des vagues. Oui, tu ne vas pas t'abonner. Mais je disais tout simplement que c'est dommage pour toi. Oui, tu ne vas pas mettre de like. Je disais que c'est dommage pour toi parce que je ne suis pas dans l'optique où je ne fais pas partie de ceux qui sont dans la normalité, qui veulent qu'on les valide en fait. Vous voyez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Les personnes, vos influenceurs, les personnes qui sont sur YouTube, leur image, vous voyez que leur personnalité dépend maintenant des likes, des abonnements. Et même, je vais dire ici, des commentaires. On doit être au-dessus de ça. Comprendre ici que la valeur que je donne ici, si je devais coller un prix là-dessus, je ne sais pas si tu vas acheter. Donc, la richesse, comme j'ai coutume à te dire, c'est le partage, la connaissance que je te donne, le savoir que je te donne. Pour cela, c'est que tu devrais plutôt faire preuve de beaucoup de gratitude. Mais ici, tu dis quoi? Dans la communauté des agriculteurs visionnaires, vous savez tous que ici, nous ne sommes pas. Ici, nous sommes au-dessus de tout ça. Donc ici, nous sommes dans le partage, un partage concret, un partage de connaissances. On est ici que pour se lever et pour qu'on comprenne comment tu as dit que le monde fonctionne. Donc, si aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de, beaucoup d'entre vous n'êtes pas en train de progresser ou de prospérer financièrement, c'est quoi les raisons? Et pourquoi je dis ici que vous êtes pris dans un piège de la normalité? Et comment tu as dit qu'on fait pour sortir de ce piège de la normalité? Donc, avant peut-être d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukoura. Dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne ici, en fait, de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Tu vois, je viens de parler ici de valoriser et de vulgariser les richesses locales. Et je viens ici partager avec toi mes astuces et techniques business. Tu vois, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Oui, je sais que quand je dis je viens t'apprendre à apprendre, à désapprendre, à désapprendre ce que le système, c'est-à-dire que ce que tu connais présentement, tu vois que ça te perturbe, non? Et ça, je le dis tel que je ne tiens pas compte de ton niveau académique. Hein. Ton niveau académique, je m'en fiche de ça. Tu peux peut-être me regarder, dire, ah ben Thierry, je suis ingénieur, je suis expert comptable, je suis médecin, je suis docteur. Je m'en fiche de tout ça. Je suis plombier, je suis chaudronnier, je n'ai même pas été à l'école. Je m'en fiche de tout ça. Je m'en fiche de tout ça. Parce que pour devenir riche, malheureusement, que tu vois, la richesse ne tient pas compte de tout ça. Mais malheureusement, que la plupart d'entre vous, vous êtes focalisés que sur les statuts. Vous êtes focalisés parce que le système nous a formaté justement de rester sur ces statuts-là. Le système éducatif ne nous a pas appris comment devenir riche. Le système éducatif nous a formaté à être tout simplement des bons exécutants, à ne pas se poser des questions, à être loyal, à être serviable, à travailler pendant 40 ans,
attendre sa retraite. Mais dans ce système-là, on te fait comprendre aussi que il faut vivre. Travaille, aie un salaire. Lorsque tu as le salaire, achète une résidence principale, achète ta maison. Marie-toi, fais des enfants. Quand tu es à la maison, tu fais quoi? Consomme. Achète une voiture, achète, équipe-toi, la maison, la télé, le canapé. Tu vois comment tu rentres dans un système et quand tu achètes tout ça, tu achètes ça comment? Donc tu vois que le système, et quand je parle ici de système, il faut comprendre ce système capitaliste. Et pour comprendre comment le système capitaliste fonctionne, il faut que tu comprennes comment l'économie fonctionne. C'est quoi l'économie? Il faut que tu comprennes comment c'est quoi la finance. Il faut que tu comprennes comment l'argent fonctionne. Comment l'argent fonctionne, la monnaie. Comment ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas tout ça, ben, tu vois que ça donne, ce que ça donne là, que tu deviens plutôt un pion du système. Et voilà comment le système nous embarque. C'est pour ça que ici, dès que je te parle des fois je te parle des jeux économiques, je te parle des jeux stratégie, je te parle de stratégie dans le business, je te parle de quand on parle d'agriculture, je te parle de l'agronomie, j'ai inclus, te dire que voilà, la stratégie, je te parle de la transformation, je te parle des intrants, je te parle, quand je parle d'intrants ici, je te parle de l'énergie, le pétrole, l'électricité, le gaz, les semences, je te parle de l'eau, des produits chimiques, je te parle de la vente, je te parle du marketing, je te parle de la comptabilité, parce que à chaque fois, je te parle du coût de production. Comment tu calcules le coût de production? Donc, tu vois, je suis déjà en train de te détailler, je suis en train de te dire comment est-ce qu'il faut penser globalement. Mais comment donc le système maintient, c'est-à-dire que les gens dans la normalité. Donc tu vois qu'à partir du moment où tu commences à travailler et que le système ne t'a pas appris à comment devenir riche, tu considères que ton salaire, c'est-à-dire que c'est ton salaire qui est le revenu, c'est la richesse. Voilà la grosse erreur. Beaucoup vont prendre leur salaire, commencer à acheter ces objets, les commodités. Avec ton salaire, tu vas vouloir l'acheter la maison. Mais tu vas te rendre compte que finalement, que non, ton salaire ne peut pas acheter la maison. Mais qu'est-ce que le système va te pousser à faire? Le système va t'amener à aller prendre le crédit. Oui, tu as une bonne fiche de paye. Le système ici occidental, je parle du système occidental, mais transposé à l'Afrique encore, c'est catastrophique. Ici en Occident, quand tu as une bonne fiche de paye, tu peux prendre un salaire, tu peux prendre un crédit. Voilà comment on amène le système, la population dans un système, c'est-à-dire que de crédit. Oui, tu vas prendre un crédit pour la voiture. Pour toi, tu vas trouver ça normal. Parce que tes parents, c'est-à-dire que l'ont fait. Dans les années, c'est-à-dire que là, je parle ici des erreurs générationnelles. Les boomers, ceux qui ont commencé à travailler dans les années 60, 70, ici en France, partout en Europe, c'était, c'est-à-dire que des années de prospérité. Tu vois, dans les années 70, 60, une maison, la maison telle que valait quoi? Avec 40 000 ou 50 000 euros, tu pouvais acheter ta maison cash. Eux, ils pouvaient épargner, les parents pouvaient épargner. Pendant 4 ans, ils achètent la maison. Aujourd'hui, en 2026, est-ce que tel est le cas? Est-ce que tel est le cas? Les parents, ceux qui ont travaillé dans les années 70, une voiture pouvait coûter tel que dans les 2500, dans les 2500 euros. Dans les 2500 euros. Aujourd'hui, tel que la voiture que tu vas acheter, ça coûte combien? Donc tu vois qu'une maison aujourd'hui, quelle est la valeur de la maison aujourd'hui?
Mais avec que l'inflation, tu vois, que dans les années 70, l'économie était magnifique. Il y avait le plein emploi. Et il n'y avait pas que les crises comme aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis 2020, on parle de crise en crise, crise sanitaire, crise Ukraine-Russie, crise énergétique, voilà la crise au Moyen-Orient qui a bloqué le détroit d'Ormuz où rien ne fonctionne. Et quand on parle de crise, c'est l'inflation, c'est la récession, c'est le chômage, c'est les délocalisations telles que des industries, c'est les pertes d'emplois. Ça fait que les jeunes qui vont à l'école, les étudiants qui sortent, ne trouvent pas d'emploi. Parce que les industries, les sociétés techniques, il n'y en a pas, les sociétés ont délocalisé. Derrière ça, comme tu as dit que c'est tendu, il y a aussi que trop de normes, trop de réglementations. Donc, comme c'est tendu, les investisseurs te disent qu'ils n'arrivent pas donc à investir. Parce qu'avec l'inflation, les taux d'intérêt aussi, tu vois, augmentent. Lorsque tu vas aller vouloir acheter une maison, le taux d'intérêt peut passer même à 4%. Une belle maison aujourd'hui que tu dois acheter, si tu es en centre-ville, dans les grandes villes, il faut compter qu'à partir de 300 000 euros. 300 000 euros avec un taux d'intérêt de 4% sur 25 ans. Combien t'as dit que ça te donne? Donc tu vois que si tu vas t'endetter sur 25 ans, sur un taux d'intérêt de 4%, on ne compte pas les assurances qui sont derrière. Tu vois, dis-moi comment tu peux construire ta richesse. Voilà donc comment le système te cadenasse. Derrière ça, l'État va te construire aussi parce qu'il y aura la taxe foncière, il y aura la taxe d'habitation. Tu auras comme ça, tu dis voilà, des charges à payer. Le chauffage qu'il faut payer, voilà le pétrole, le gaz qui a augmenté, l'électricité qu'il faut payer. Tu as derrière ça aussi, tu dis quoi? L'assurance. Tu as des enfants, il faudra payer l'école pour tes enfants. Il faut bien que tu te déplaces. Tu vas prendre une voiture à crédit. J'ai dit tes parents, les boomers payaient la voiture, c'est-à-dire que dans les années 60-70 à 2500. Mais aujourd'hui, pour une bonne voiture, tu vas vouloir qu'à les mettre 25 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, c'était même 50 000 euros. Toujours pris à crédit. Payable, c'est-à-dire que sur 6 ans. Avec, c'est-à-dire que les taux d'intérêt de 10%. Alors que les boomers, eux, ils prennent des crédits pour la voiture, mais payable des fois, c'est-à-dire que sur 1 an et demi. 1 an et demi. La différence que nous voyons donc entre les boomers, je t'ai dit que les boomers, les générations X et les générations Y jusqu'à Z font les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que le système les a mis tout de suite à aller acheter une résidence principale. Mais les boomers ont eu cet avantage qu'eux, ils ont eu la résidence principale, oui, qui est un actif, qui s'apprécie, c'est-à-dire qu'avec le temps, un actif qui est un patrimoine qu'ils peuvent transmettre. Mais c'est vrai qu'ils ont conçu ce patrimoine-là, mais il n'était pas liquide. Ceux des années 60, ils n'avaient pas de la liquidité. Bien que leur maison, c'est-à-dire que valait de l'argent, parce qu'une maison qu'ils avaient achetée dans les années 60-70 à 50 000 euros, cette maison-là aujourd'hui peut valoir 250 000, peut valoir même 300 000 euros. Donc ils ont fait une plus-value, mais ils n'ont pas de la liquidité. Et cette même maison, tu vois, c'est une maison chargée d'émotions. Parce que les enfants sont nés dedans, ils ne peuvent pas vendre. S'ils vendent cette maison pour pouvoir avoir les 350 000 euros, il va falloir qu'il ait peut-être acheté un petit appartement. Tu vois, il ne le fait pas parce qu'il se dit c'est émotionnel, les enfants sont nés dedans, c'est plutôt de la transmission. Et ils ne vendent pas. Voilà comment les boomers, bien qu'ils aient des patrimoines valorisés, mais finissent pauvres. Et derrière, l'État, lorsqu'ils vont vouloir céder la maison comme héritage, l'État va prélever encore l'héritage.
Lorsqu'ils vont vendre même la maison pour pouvoir diviser, l'État va encore prélever. Donc tu vois que l'État a créé un système où on maintient la classe moyenne, parce que c'est la classe moyenne qui est visée. La classe moyenne qu'on ponctionne à chaque fois. Dans les générations Y, les enfants qui vont arriver vont voir ça, vont dire non, non, on ne va pas vouloir faire pareil. On a vu tous nos parents travailler, trimer, travailler dur pour pouvoir avoir la maison. Non, nous, on ne va pas faire ça. On va aussi, c'est-à-dire que vouloir vivre. On va vivre des expériences. Voilà comment, c'est-à-dire qu'on trouve les générations Y, ils sont dans les voyages. Le voyage, c'est l'expérience. On va à Phuket, on va à Copacabana, on va à Dubaï, on va à Rio de Janeiro, on va à Zanzibar, on va en Afrique du Sud. Ils voyagent. Voilà comment ils dépensent leur argent. Ils dépensent l'argent dans les voyages. Lorsque le deuxième pour les dépenses, ils vont dépenser dans quoi? Ils vont dépenser aussi tel que dans les loyers. Ils vont dire non, non, on ne va pas posséder la maison. On va louer. Mais ils vont louer où? Ils vont aller louer dans les beaux quartiers. Beaux quartiers pour le proving. Jeune cadre dynamique, on va vouloir faire le proving. Montrer aussi qu'on est arrivé. Et on va aller chercher des loyers, généralement des fois, ils vont aller chercher des loyers qui sont des fois à 40 ou des fois à 45, voire 50% de leur salaire. Alors que la génération des années 60, leur loyer ne dépassait pas 20% de leur salaire. Si c'était autour de 25% de leur salaire. Et ce que je vais te dire, c'est pour que tu prennes la graine. Que tu comprennes comment tu as dit que l'argent fonctionne. Que tu vois comment beaucoup sont dans ce piège de la normalité. Non, je vais vivre comme tu as dit que tout le monde. Aller prendre un loyer qui dépasse, qui est à plus de 50% de son salaire. Aller te dire voilà, prendre un crédit de voiture. Aller prendre des crédits à la consommation, c'est-à-dire que pour meubler la maison, télé, canapé, chaise, tout. Et avec des taux d'intérêt de 25%. Prendre les abonnements. Les différents abonnements que vous connaissez, Netflix, Canal+, Canal Sport, Bein Sport, les applications de X ou Y, ces applications que vous vous abonnez dessus. Des fois, ça ne prélève que 1 euro, des fois 2 euros. Vous négligez. Mais 4, 5, 6, 8 applications comme ça, multiplie 2 euros par 8, multiplie 3 euros par 8. Voyez le chiffre par mois et voyez le chiffre par an. Allez, c'est des sorties resto. C'est des vêtements tels que de marque qu'on va ils vont l'acheter. Tout ça pour faire du proving. Tout ça pour paraître tel que riche. Pour paraître riche. Commencer à voyager. À mettre sur le statut. Mais lorsque tu le fais, toi tu es dans le système. Tu fais parce que tout le monde fait pareil. Vous n'avez qu'à voir. Beaucoup vont aller vivre dans les quartiers, même en Afrique. Même en Afrique, je dis ici en Afrique, est-ce que nous sommes arrivés à un niveau où on peut se permettre de commencer à rouler dans les grosses voitures? Donc, on voit que l'Afrique aussi n'est pas de reste. Les Africains, tous les Africains ont aussi que ce complexe-là, le regard, c'est-à-dire qu'ici en Occident, on veut aussi vivre comme en Occident. N'ayant pas les moyens de notre politique, ici en Occident, ils ont créé leur système. Ce système, et l'Occident, quand on regarde en termes de développement, ils sont développés, ils ont un système qui leur permet de pouvoir, c'est-à-dire qu'avoir la politique de leurs moyens. Mais nous, en Afrique, tu vas vouloir, c'est-à-dire que vivre comme quelqu'un ici en Occident. Aller vouloir, c'est-à-dire qu'aller acheter la grosse voiture pour rouler sur quelle route? Avec quel salaire tu vas vouloir ces grosses voitures? Donc, on voit des aberrations comme ça, qu'en Afrique, certains ont 300 000, 400 000 francs, vont prendre même des fois, c'est-à-dire que 250 000 francs, mettre dans le loyer, parce qu'ils veulent vivre, c'est-à-dire que en capitale, veulent vivre dans les quartiers chics, veulent rouler dans les mêmes voitures que leurs voisins.
veulent porter les mêmes vêtements, veulent voyager que dans les mêmes destinations de voyage, veulent manger dans les mêmes restos, veulent s'habiller pareil, veulent parler pareil. Oui, c'est ce que j'appelle le piège de la normalité. Oui, pour ça, pour eux, c'est normal. Hein. Mais c'est ce même système-là, c'est ce même comportement qui attire donc, c'est-à-dire que là, qui attire les problèmes. Parce que lorsque tu es là affiché, les signes ostentatoires de richesse, ta maison, la belle voiture, les chaussures, les sorties, les habits, mais tu attires en toi la convoitise en fait. Tu attires en toi les haineux. Tu attires en toi les personnes jalouses. Tu attires en toi, c'est-à-dire que des personnes qui t'envient. Tu attires à toi des personnes qui vont venir te demander, qui vont venir solliciter de l'aide. C'est pour ça que la famille va te demander, parce que la famille voit que tu es riche. Que tu es riche. Et quand tu ne donnes donc pas, c'est là où tes problèmes commencent. C'est là où tes problèmes commencent. Et vous voyez dans les réseaux sociaux ici, des personnes qui sont là, c'est pour ça que je vous dis, la richesse, elle n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Les influenceurs et les influenceuses vont donc vous miroiter cette vie de rêve, cette vie de facilité, cette vie d'argent facile. Comment ça voyage à gauche et à droite, comment ça mange dans les beaux restaurants, comment ça s'habille en classe, comment ça que ça roule dans les voitures. Mais tout ça, c'est des objets loués. Vont même des fois prendre des crédits pour pouvoir singer cette vie-là. Mais vous avez vu des influenceurs américains vont prendre des crédits à hauteur des millions de dollars pour singer cette vie. Derrière, quand vous allez voir ça, vous allez dire, ah, c'est comme ça, ah, vraiment, il est riche, oh, il est riche, oh, il a de l'argent. Mais tout ça pour vous appâter. Parce que derrière, dès que vous êtes les pions, vous êtes le pigeon. C'est ce qu'ils appellent fake it until you make it. Singer cette vie-là jusqu'à ce que tu le deviens. Alors quand c'est comme ça, toi aussi tu vas aller vouloir faire comme ton influenceur. Tu vas aussi vouloir aller porter les gros vêtements de marque. Tu vas aussi aller vouloir porter les grosses chaussures. Tu vas aller acheter la grosse maison. Voilà comment tu te pièges dans les crédits. Parce que le système a tellement bien fait que on ne te paye pas assez. Parce qu'on ne veut pas que tu partes. Parce que le système ne veut pas que tu aies ta liberté. Parce que le système ne veut pas que tu deviennes riche. C'est quoi être riche maintenant? C'est quoi être riche? Tu vois que lorsque tu montres que ces objets de consommation, tu vois que toi, ton argent, tu le concentres plus tout simplement dans la consommation. Tu n'es pas riche. Tu ne crées pas de la valeur. Ton argent part dans la consommation et tu deviens esclave maintenant du crédit. C'est pour ça que lorsqu'on te montre une opportunité d'aller entreprendre ou investir en Afrique, tu ne peux pas. Pour toi qui es de la diaspora aussi, parce que tu es bloqué dans ce schéma-là. Tu es pris, c'est-à-dire que jusqu'au que sur les cheveux par les crédits. Je fais, c'est-à-dire que ce partage, je te parle en toute sincérité et en toute honnêteté pour que tu sortes de ce piège-là. Dans ce piège où tu veux être comme tout le monde, dans ce piège de la normalité. Ce piège te maintient dans la pauvreté. La vraie richesse, c'est la liberté. Dis-moi, est-ce que tu es libre là où tu es présentement? Avec les multiples crédits que tu as pris, est-ce que tu es libre? Parce que la vraie richesse qu'on se doit de chercher, c'est la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est le temps. La vraie richesse, c'est la liberté. Et la liberté, c'est le temps. Est-ce que tu es libre de ton temps? En étant salarié, à partir du moment où on t'a enchaîné sur un crédit de 25 ans, on t'a enchaîné sur les crédits de consommation, on t'a enchaîné sur les crédits pour l'étude de tes enfants. Parce qu'il faut comprendre que les meilleures écoles, ça coûte cher. Les meilleures universités coûtent cher. C'est dans les 200 000 dollars. Barack Obama a fini de payer ses études universitaires à la Maison Blanche. Lorsque tu en as comme ça 2, 3 enfants intelligents, qu'il faille les payer tels que les études, ils veulent faire MIT, Harvard. Bien que ce système des grandes écoles même, si tu as bien compris comment ça se passe,
c'est le prestige, c'est le contact. Tu ne vas pas là-bas parce que tu dis que c'est là-bas où tu pourras créer de la richesse. Quand tu as compris comment le système est fait, tu vois qu'on va donc nous faire dépenser de l'argent, qu'on paye l'argent pour ces grandes écoles à nos enfants, qui derrière, ça nous maintient dans la pauvreté. On finit pauvre et qui derrière, ce n'est pas un gage de réussite pour nos enfants. Ce n'est pas un gage de réussite. Donc je disais donc que la vraie richesse ici, c'est le temps. C'est le temps. Et comment tu fais donc pour créer, pour te dégager ce temps-là? Parce que lorsque tu montes, tu es là dans les richesses que tu montes, c'est-à-dire que tu fais du bruit, tu es dans le bruit, tu es dans le show-off. Et tu es dans un show-off qui ne s'arrête pas. Parce que quand tu as commencé à montrer, il va falloir que tu continues à montrer. Et tu te retrouves dans la surenchère. C'est pour ça que tu trouves ces influenceurs, ces jeunes qui sont dans le broutage. À partir du moment où ils sont venus faire le bruit, qu'ils ont frappé de l'argent, ils ont donné à manger, ils sont obligés d'avoir ce standing de vie. Et c'est comme ça qu'on va dans la surenchère, de vol en vol, de mensonge en mensonge, d'arnaque en arnaque, de crédit en crédit, parce qu'il faut maintenir le standing. Et avec l'inflation qu'il y a, tu vois, il y a déjà l'inflation, mais ils sont en train de vivre l'inflation sur la lifestyle. Parce qu'à force d'aller acheter les objets tels que chers, les objets de luxe, ils vivent avec une lifestyle d'inflation. Alors que lorsque tu as l'esprit riche, tu dois vivre pauvrement. Tu dois paraître pauvre au lieu de paraître riche. Tu dois réduire ton train de vie. Tu ne dois pas vivre au-dessus de tes moyens. Tu dois vivre caché. Tu dois disparaître même des radars. Et créer ta richesse maintenant, c'est-à-dire en silence, dans l'ombre. À qui je dis ça? Avec la génération Y, la génération X, la génération Z du proving, la génération je veux, c'est-à-dire que mon iPhone 17, la génération je veux manger dans les grands restos, la génération qui est là, qui veut paraître, mais sans rien faire. À qui je parle, Thierry? Oui, tu dois vivre de façon simple. De façon simple. Est-ce que tu vois comment je suis là? Simple. Mais simple, mais tu as la qualité. Tu ne dois pas t'encombrer des choses. Et bâtir maintenant ta richesse calmement. Quand tu as ton salaire et que tu es dans l'optique de construire la richesse, ne va pas t'aller que chercher les loyers qui coûtent cher. Ne dépense pas plus de 25% de ton salaire. Je dis oui, je dis 25%. Oui, je sais, ce n'est pas la peine d'aller vouloir rester dans les quartiers chics. Je t'ai expliqué pourquoi. Rester dans les quartiers chics, tu es dans le piège de la normalité. Sors des quartiers chics. Rentre un peu en arrière. Baisse ton standing. Ne va pas te dire que rester prisonnier de la mode. Que chaque vêtement qui sort, chaque marque qui sort, tu portes. Non. Sois sobre. Sois sobre. Mais sobre ici ne veut pas dire que rester sale. Baisser ton standing ne veut pas dire que d'aller dans les lobbies. Non. Tu baisses ton standing d'un cran. Tout ce que tu achètes content. Zéro crédit à la consommation. Les pièges que tu vois, c'est les pièges à la carte de crédit. Ici en Occident, c'est ça. Les payer 3 fois sans frais, payer 10 fois sans frais, payer 20 fois sans frais. Attention, c'est là le piège. C'est combien le taux d'intérêt? La chose qui pouvait te coûter là 10 euros, ou je ne sais pas moi, que c'est 100 euros,
Au bout, tu vas aller à payer ça à 130 ou 140 euros. C'est là le piège. C'est un gros piège qui est là. Épargne ton argent, prends le temps que ça va prendre. Lorsque tu as ce besoin-là, tu vas acheter content. La voiture, tu me disais peut-être que j'ai besoin d'une voiture que pour mon travail. Je ne suis pas dans les grandes villes. Des grandes villes comme Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, c'est desservi. Bon, si tu es en province, il y a des coins où tu as une nécessité que d'avoir la voiture. Mais prends une voiture d'occasion. Prends une voiture qui peut te coûter 3 000, 4 000, 5 000 euros. Épargne et achète cette voiture cash. Parce que tu sais que la voiture, le tout n'est pas d'acheter, mais c'est l'entretien aussi qui est là. Mais roule avec ça. Tu vois qu'une voiture que tu vas aller acheter à 40 000 euros, des fois 50 000 euros, il y en a qui vont même mettre 70 000 euros, qui s'endettent pour 70 000 euros, avec les frais d'entretien. La voiture de 70 000 euros, au bout de 6 ans, regarde combien tu vas payer. Mais la voiture se déprécie. Une fois que c'est sorti chez le concessionnaire, ça se déprécie. Voilà. Et derrière, il faut que tu entretiennes. Voilà le coût du carburant qui est monté. Tu n'as pas tenu tout ça en compte. L'entretien de la voiture, tu n'as pas tenu en compte. Voilà comment la voiture va arriver et deviendra un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement. Donc fais attention avec le pôle voiture. Cette fois-ci, maintenant, développe plutôt les notions d'éducation financière. Comprends comment l'argent fonctionne. Je dis que l'économie que tu vois là, nous sommes dans un système capitaliste qui favorise tel que le profit. Et qu'aujourd'hui, tel que c'est. Les États n'ont plus le contrôle tel que sur. Les États n'ont plus le contrôle sur les souverainetés. Que ce soit sur la souveraineté financière, souveraineté économique, souveraineté industrielle, souveraineté alimentaire, souveraineté culturelle, souveraineté, j'ai dit ici, scientifique, technologique, même les infrastructures, toutes les industries qui sont là, qui sont entre les mains, que des compagnies, que privées, des capitaux privés. Les capitaux privés. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'expliquer comment l'argent fonctionne, comment on fabrique l'argent et quelles sont les personnes qui profitent de ce système-là. C'est la banque centrale qui fabrique l'argent. À partir de rien, j'ai coutume à te dire, de rien, c'est du papier qu'on imprime. Et comme les États n'ont plus le contrôle de leur souveraineté, c'est les capitaux privés. Et pourquoi c'est les capitaux privés? C'est parce que les riches ont bataillé dur comme fer pour pouvoir tordre le bras aux politiques. En faisant quoi? En finançant dans les politiques, en créant de la valeur, de la richesse, tous les industries que tu vois, pharmaceutiques, pétrolières, alimentaires, agroalimentaires, chimiques, de l'armement, de la construction, tous les industries que tu vois, scientifiques, technologiques, c'est privé. Ça appartient aux capitaux privés, ça appartient aux multimilliardaires, aux multimillionnaires. Donc, il faut que tu comprennes. C'est les hommes comme toi et moi qui ont ce système-là. Et qui ont mis ce système pour que la masse travaille pour eux, en fait. Le travail que tu fais aujourd'hui, c'est le rêve de quelqu'un que tu es en train d'accomplir. Donc, toi, tu échanges ton temps contre de l'argent. Alors que lui, il est là, il crée une valeur qui ne dépend plus de son temps. Il embauche comme ça des centaines de personnes, des milliers de personnes. Il achète le temps des gens. Et vous produisez la valeur. Cette valeur qui va impacter dans les consommateurs. Et c'est comme ça qu'il fait pour gagner son argent. Alors que toi, tu ne dépends que de ton temps. Et une journée n'a que 24 heures. 24 heures pour toi, le pauvre, 24 heures pour le riche. Et le riche a compris que non. Comme il ne peut pas se démultiplier, il achète dans le temps des autres. Il achète le temps des salariés. Est-ce que tu comprends ça? Il achète ton temps. Et toi, lorsque tu as ton salaire, au lieu de comprendre que ton salaire, ce n'est pas la richesse. C'est le début de la richesse, ce n'est pas la finalité. Et que tu ne peux pas bosser comme ça pendant 40 ans et être riche avec ça.
Tu vois? Toi, tu achètes donc maintenant plutôt les commodités. Et tu achètes maintenant les objets que c'est les riches qui ont fabriqués en fait. C'est les riches qui ont compris qu'on devient riche parce qu'on crée de la valeur, parce qu'on crée des services. Donc toi, tu achètes les objets que les riches ont produits en fait. Tu viens satisfaire le besoin immédiat. Tu viens satisfaire la gratification instantanée. Or que les riches ont compris que non. La richesse, c'est-à-dire que c'est un processus, qu'on devient riche sur le long terme. Donc on commence déjà à épargner. On comprend comment l'argent fonctionne. On se forme. On acquiert en compétences. On va détecter les problématiques. On va apporter la solution à ce problème. Et on impacte les gens avec. Ça peut prendre comme ça des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans à pouvoir mettre ça en place. Et on commence à penser maintenant long terme, à penser héritage. Donc tu as compris donc comment l'argent fonctionne à partir de la banque centrale fabrique de l'argent. À partir de rien. Dans nos banques commerciales. Les banques commerciales se prennent à partir de rien. Les banques centrales vont prêter de l'argent aux États parce que les États ne produisent plus. Il faut que l'État puisse faire tourner la société, la fonction publique, les hôpitaux, les médecins, les enseignants, la fonction, puissent créer des routes. Et même les routes aujourd'hui, c'est des partenariats tels que privé-public. Pour que tu puisses avoir la lumière, pour que tu puisses avoir les hôpitaux, pour que tu puisses avoir les commodités. L'État doit s'endetter pour pouvoir soutenir aussi le social, pour pouvoir créer des emplois. L'État s'endette auprès des banques centrales, auprès des banques commerciales, auprès des fonds d'investissement, des fonds de pension, auprès des investisseurs, c'est-à-dire quoi, qui ont compris comment ça fonctionne. Donc, les investisseurs vont prêter de l'argent à taux zéro, des fois, c'est-à-dire qu'à des faibles taux. Créer les entreprises, vous embauche les salariés. Tu penses que le but d'un entrepreneur, d'un investisseur, c'est de venir te dire comment tu peux t'enrichir aussi? Il veut quelqu'un de serviable, de fidèle, de loyal, qui ne pose pas de questions, qui va travailler comme ça pendant 40 ans pour continuer à faire grossir son empire. Donc voilà comment eux ils font. Ils gagnent de l'argent. Quand l'argent est encore à moins de coûts. Lorsqu'il y a inflation, donc, les personnes ordinaires, ayant des salaires, des salaires avec l'inflation dont ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, on les pousse dans le système d'endettement. Donc, comme ton pays s'endette, toi aussi on t'endette. Parce que c'est le système qui est fait ainsi. Le système, c'est-à-dire que c'est un système de consommation. Donc, tu vois que pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait de la production. Donc, il faut qu'il y ait des industries, il faut qu'il y ait des sociétés, il faut qu'on produise de l'alimentation, qu'on produise des objets, qu'on produise des produits technologiques, qu'il y ait production. Et pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent. C'est pour ça qu'il y a des salariés. C'est pour ça que tu as ton salaire. Et pour que tu as dit que l'économie tourne, il faut qu'il y ait de la consommation. C'est pour ça qu'on te donne donc les crédits pour que tu ailles consommer. Parce que s'il n'y a pas de production, il y a ce qu'on appelle inflation. L'inflation, c'est encore bien parce que l'État peut encore aller s'endetter. Donc c'est un système qui est là, qui est fait exprès. Toi aussi, tu peux aller t'endetter. Mais le danger, c'est lorsqu'il y a déflation. Parce qu'il y a inflation lorsqu'on produit moins et les denrées sont chères. Il y a déflation lorsqu'on produit trop les mêmes choses. Donc les prix sont tellement bas que les sociétés ou les industries ferment. Là, l'économie n'aime pas ça. Aucun État, les États n'aiment pas. Parce que lorsqu'il y a déflation et que les industries ferment, ben, ce n'est pas bien pour le politique. Parce que c'est les gens qui vont se mettre dans la rue. Il y aura des soulèvements. Il y a crise sociale. C'est des dirigeants politiques qui ne sont pas élus. Donc, les politiciens préfèrent avec l'inflation parce qu'ils vont toujours aller prendre du crédit. Ils vont continuer à s'endetter pour venir soutenir le social. C'est pour ça que vous voulez des plans comme là maintenant avec la crise énergétique, les cadeaux des chèques énergétiques.
Les chèques pour pouvoir soutenir la croissance. Les chèques pour pouvoir soutenir des fois les crises et catastrophes humanitaires naturelles. Ça, c'est ici en Occident. Mais regardez alors chez nous en Afrique, où les choses ne sont pas structurées, où derrière, nous n'avons pas toutes les commodités que vous voyez là. Et il n'y a pas une vraie philosophie d'entrepreneuriat. Et il n'y a pas les notions d'éducation financière. Et il n'y a pas le plein emploi. Et il n'y a pas d'industrie structurée, il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas des juridictions et même de une justice carrée. Mais c'est dans ces environnements qu'on voit des gens qui veulent aussi faire comme l'Occident. On voit des gens qui veulent vivre comme les Occidentaux, qui veulent aller construire des maisons à des centaines de millions, où derrière, il n'y a pas de plan cadastral, où derrière, à tout moment, l'État peut venir décider de détruire ces maisons. Les gens sont allés construire de façon anarchique. Des fois sur des terrains non constructibles, parce qu'on veut à tout prix être dans les capitales. On va construire dans les bas-fonds, dans les zones marécageuses. Des fois sur les sites protégés. C'est pour ça qu'il y a ces arnaques comme ça, de triple vente, de double vente. On voit des gens qui vont aller acheter des grosses voitures. Tout ça vous paraître pour rouler sur des routes. Sur quelle route? Mais c'est pour ça que je dis que ça demande la discipline. Nous, en Afrique, on ne devrait même pas encore rouler sur les voitures. On ne devrait même pas avoir les voitures. Je sais même encore, lui a dit que même les vélos, à partir du moment où nous ne sommes pas en train de fabriquer ces objets-là, on ne fabrique pas les vélos. On ne fabrique même pas les CSO. Et on voit des gens qui vont rouler dans les voitures derniers cris sortis d'usine. Pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration parce que qu'est-ce qu'on fait tourner? On enrichit plutôt l'économie extérieure. On enrichit plutôt les multinationales occidentales. On ne fabrique rien. Mais on consomme tout ce qui vient de l'extérieur. Mais c'est pour ça que nos économies sont faibles. C'est pour ça que nous sommes pauvres. C'est pour ça qu'on perpétue la pauvreté à vie. Parce que c'est intergénérationnel. Tu as vu tes parents faire ça. Toi, tu viens refaire la même chose. Ça demande de changer son mindset. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit de produire et de consommer ce que nous produisons. C'est pour ça que j'insiste ici sur les valeurs réelles, tangibles, qu'on crée de la richesse réelle en Afrique. Qu'on sorte de la distraction, du bavardage et construire la vraie richesse. Il n'y a rien de mieux que l'agriculture. Commencez par les fondamentaux. Parce que c'est l'agriculture qui a fait en sorte que le monde se développe. C'est l'agriculture qui a fait en sorte qu'il y ait industrialisation. C'est l'agriculture qui a fait en sorte qu'il y ait tous les corps de métier. Et qu'on commence à demander notre souveraineté sur l'ensemble des plans. Le plan énergétique. Quand je parle d'énergie, je parle du pétrole, du gaz, de l'électricité, de l'eau, des engrais. C'est pour ça que je te parle ici de façon froide. Parce que c'est des choses qu'on se doit de faire. Et que présentement, si on ne les a pas, on se doit de s'adapter donc. D'accepter d'aller souffrir. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas se mentir. On voit des gens qui sont encore là que, oui, si nous voulons aussi aller produire, on se doit de faire comme les Occidentaux, aller faire une industrie intensive mécanisée sur la monoculture. Avons-nous les moyens de notre politique? Est-ce que tu peux acheter un tracteur qui coûte 300 000 euros? Est-ce que tu peux acheter un morceau de bateau qui coûte 500 000 euros? Pourquoi tu restes dans le bavardage, le plafotage? Donc, si on te donne même 300 000 euros et que tu vas acheter le tracteur, est-ce que tu peux travailler, tu vas aller travailler sur un tracteur? Sur combien d'hectares? Sur 5 hectares? Tu comprends comment on marche sur la tête? Parce qu'on est uniquement dans le bavardage, dans le show-off. Un tracteur de 300 000 euros, tu vas travailler sur 5 hectares. Dis-moi comment tu calcules ta rentabilité. Et quelle est la culture que tu vas aller produire? Voilà l'énergie. Je suis le seul ici qui te parle du coût de production, de l'importance de l'énergie dans la production, dans l'industrie.
dans le progrès, depuis la création de ces chaînes. Je te parle de ça. Et tu vois ça aujourd'hui, comment l'énergie est en train de bloquer l'économie mondiale. Comment les grandes puissances qui sont autonomes, mais regarde comment les puissances sont en train de s'écrouler. Depuis pratiquement 5 ans. Regarde comment les agriculteurs européens, les agriculteurs du monde, on a commencé, c'est l'Allemagne qui a commencé à bloquer, à faire le blocus, les agriculteurs allemands, les routiers allemands ont bloqué l'économie allemande. Pourquoi? Pour la cherté du carburant. La cherté du carburant. C'est autour, les Français aussi l'ont fait, les Français. Les acteurs français, les routiers français ont bloqué l'économie pour la cherté du carburant. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ici en France, quand tu payes de l'essence, tu le payes doublement. Tu payes les taxes là-dessus 2 fois. Et l'État gagne 2 fois auprès des fournisseurs du carburant et auprès des consommateurs à travers la TVA. Là, maintenant, c'est l'Irlande. C'est en Irlande. C'est en train de chauffer en Irlande. Blocus total des agriculteurs, des éleveurs et des routiers, des chauffeurs routiers. Donc, quand je vous parle ici, je vous parle parce que je suis un faisant. Et je suis ici dans la pédagogie. Tu vois, je te parle, tu peux être là, que tu regardes, tu dis, ah non, vraiment, je ne suis pas en train de voir Thierry, en train de rouler. Je ne veux pas le show-off. Je te parle ici de façon authentique, de façon transparente. Je ne fais pas de montage, tu vois. Pour te montrer mon authenticité, je ne fais pas de montage. Je n'ai pas de prompteur. Je ne coupe rien. Je donne de façon authentique. Je parle avec toi comme je parlerai avec toi dans la vie de tous les jours. Les personnes qui m'ont déjà eu au téléphone peuvent confirmer. Je ne fais pas de blabla, je ne fais pas de chichi. Je suis authentique. Ce n'est pas un exercice facile. Hein? Demandez aux créateurs de contenu et demandez aux youtubeurs. J'allume ma caméra et je commence à parler comme ça de façon authentique. La plupart des youtubeurs, tous les youtubeurs font le montage. Donc, ils vous donnent ce qu'ils veulent vous donner. On coupe les parties, on fait les parties, on vous met les images subliminales. Moi, je n'ai aucune image subliminale. Je vous donne le fond de ma pensée, ce que je vis. Et je peux parler comme ça pendant des heures parce que c'est ce que je vis en fait. Donc, vous voyez que si la plupart, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes encore, c'est-à-dire que dans la normalité, où vous aimez les belles choses, où vous voulez voir le décor. Je parle ici à ceux qui veulent créer même des contenus. Créateur de contenu. Viens sur YouTube parce que tu as de la valeur à apporter. Mais si tu viens sur YouTube parce que tu veux suivre la norme, tu veux parler comme les autres, tu veux avoir les décors comme les autres, tu vas attendre à avoir les lumières, à avoir les caméras, les caméras de dernier cri, avoir un monteur, avoir quelqu'un qui va te faire la vignette. Tu vois que tu perds le temps sur les détails, alors que tu avais de la valeur à donner. Certains n'ont même pas de valeur à donner. Et c'est comme ça que les gens disparaissent. Mais vous voyez que je partage ici avec vous de façon authentique. Vous vous abonnez. Je vous parle comme je parle à ma famille, à mes frères et sœurs. Si on est une famille, on ne doit pas se mentir. On doit se dire les vérités. Oui, on doit se dire les vérités. C'est le même exercice que j'ai fait avec mes frères et sœurs, avec ma famille. C'est le même exercice que j'ai fait avec vous. Vous dire que moi, j'ai pris, voilà, mon courage à deux mains, parce que ça demande le courage, d'aller entreprendre dans le secteur agricole, aller produire le palmier à huile, le poivre, le ndjansan, le bitacola, la cola communata, le manioc, le macabou, le taro. Parce que c'est des valeurs sûres, des valeurs refuges. Donc tu vois que quand on parle d'agriculture, beaucoup c'est-à-dire que ne vont pas vers l'agriculture, beaucoup vont plutôt vers le bling-bling. Beaucoup vont vers le business, c'est-à-dire que flashy.
Tape à l'œil. On va venir te parler de la crypto-monnaie. On va venir te parler, donne ton argent, va te coucher. Tu auras 500%. Mais beaucoup vont aller dessus parce que beaucoup veulent l'argent rapide, l'argent facile, gagner sans rien faire, devenir riche rapidement en 2 jours. Et voilà comment les gens se font arnaquer. Beaucoup d'arnaques, c'est ça. Et les gens se feront arnaquer et ils se feront encore arnaquer parce qu'on a compris que la communauté africaine, elle est cupide. Elle veut la gratification instantanée. Je dis ici que la richesse, ça se construit. Ça se construit à travers des stratégies. Ça demande du courage, oui, d'aller produire le poivre, d'aller produire le bitakula, d'aller dans l'arrière-pays, affronter les différents challenges que nous connaissons tous. Oui, monsieur, affronter les différents challenges qui sont là, manque d'infrastructures. Mais lorsqu'on a une vision claire de ce qu'on veut aller faire, on se doit donc de commencer maintenant cette fois-ci petit. Petit, mais viser grand. C'est pour ça que je dis que même s'il faut commencer avec la machette, même s'il faut commencer avec la houe, commençons avec la houe, les gars. Sortons de la conformité, sortons de la normalité. Quand tu vas aller prendre le tracteur, tu enrichis qui? Tu prends le tracteur pour quoi? Pour le confort? Tu penses que ceux qui ont créé le tracteur, ils ont commencé comment? Les pays qui ont créé des tracteurs, eux, ils ont commencé comment? Compris donc l'innovation, c'est-à-dire qu'elle naît à travers les difficultés. Notez ça. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, note que l'innovation naît à travers les difficultés. La grosse chance que nous avons en Afrique, c'est que les contraintes, les challenges, nous les avons. Et c'est à travers ça qu'on peut encore innover. Ici, en Europe, en Occident, ils ont déjà touché le fond. Ils ont déjà tout fait. Mais nous, on a tout encore à faire. Pourquoi est-ce que nos ingénieurs, pourquoi est-ce que nos scientifiques, pourquoi est-ce que nos techniciens, pourquoi est-ce que nos experts ne se mettent pas au travail pour pouvoir aussi innover, créer des technologies propres à nous, créer des outils adaptés à nos réalités, créer une science adaptée à notre réalité. Pourquoi est-ce qu'on est toujours esclave de la consommation? Vous voyez, la normalité. On veut être comme eux. Est-ce que nous sommes eux? Vous voulez être comme les Occidentaux. Et en même temps, vous vous plaignez qu'ils viennent nous envahir. C'est à cause d'eux qu'on n'est pas développé. C'est à cause d'eux qu'ils viennent prendre nos terres. Mais réveillez-vous, les gars. Nous sommes au niveau de la science. Nous sommes au niveau de la technologie. Lorsqu'on va importer tout à l'extérieur, tout ce qui est alimentation, vous l'importez. Tout ce qui est technologie, on importe. Tout ce qui est scientifique, même les médicaments, on importe. On importe tout. On devient des éternels consommateurs. Donc, vous voyez qu'en Afrique, on devient des gens qui travaillent uniquement pour la consommation. Et là, le système adore ça. Le système aime les gens qui travaillent uniquement pour consommer. Donc, voilà comment on fait tourner le système économique. Au lieu d'avoir des gens qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui cherchent leur liberté. N'oublie pas, j'ai dit, la vraie liberté, la vraie richesse, c'est le temps. C'est le temps. Est-ce que nous sommes donc libres? Toi qui es là, est-ce que tu es libre? Lorsque tu passes ton temps à mettre ton argent dans la consommation, à mettre ton argent dans une consommation qui te maintient dans le crédit, est-ce que tu es libre? Tu es obligé donc de travailler tous les jours pour pouvoir rembourser ce crédit jusqu'à ton t'aimer. Jusqu'à ce que tu t'aimes, tu vas travailler. C'est pour ça qu'on voit ici en Occident des personnes qui sont en retraite, 65 ans, qui continuent à travailler. Aux États-Unis, on travaille jusqu'à 80 ans. Parce qu'on n'a pas fini de rembourser ces crédits. C'est cette vie-là que vous voulez, les gars. Dis-moi à quel moment on est libre. Dis-moi, alors que la vraie liberté, c'est le temps. Le temps. Tu vois, je te fais cette vidéo-là parce que je suis libre. Parce que j'ai ce temps-là de pouvoir partager avec toi.
Je suis libre de penser. Libre de te dire ce que je suis en train de te dire là. Libre de me mouvoir. Libre de pouvoir manger ce que je veux. J'ai cette liberté de temps. Parce que je peux être avec ma famille, ma femme, mes enfants. Oui, c'est très important. D'être avec sa famille. Tu vois tes enfants combien de temps? De voir mes enfants grandir, j'ai cette chance. Je les vois pousser. Ils ont commencé en même temps que j'ai lancé le projet. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien te parler, toi qui es de la diaspora, c'est quelqu'un comme moi, je suis de la diaspora. Je suis père de 3 enfants, dont l'aîné aujourd'hui a 18 ans. Les jumeaux ont 15 ans. Et je les vois grandir, je les accompagne. Je suis marié. Je suis en couple depuis plus de 16 ans. Je suis avec la même femme depuis plus de 20 ans. Je répète encore, je suis marié officiellement depuis 16 ans avec la même femme. Et nous sommes en couple depuis plus de 20 ans. Oui, c'est de la réussite. Parce que même dans les réseaux, il y a des gens qui vous parlent de relations. Des personnes qui ne sont pas mariées. Mais vous suivez. Des gens qui ne sont pas mariés. Des gens qui ne savent pas comment vivre avec une femme. C'est facile d'avoir une copine. Mais c'est difficile de vivre avec la même femme. Dans la même maison. Je suis avec mon épouse, ça fait 20 ans. Nous avons 3 enfants. 18 et 15 ans. C'est ça la réussite aussi. De pouvoir. C'est ça le rôle de parent. Être dans la même maison. C'est les valeurs. Parce que si tu ne sais pas aussi te mettre avec le bon conjoint ou la bonne conjointe, tu peux ne pas prospérer. Ton business peut ne pas marcher. Même sur le plan financier, que tu risques de finir broc. Parce que si c'est la femme qui est là, qui veut tous les sacs lancel, qui veut voyager, qui veut manger, mais tu ne vas pas bâtir ta richesse. Tu ne vas pas bâtir la richesse. Tu ne pourras pas laisser un héritage à tes enfants, ni aux enfants de tes enfants. Si c'est une femme qui ne partage pas, je dis une femme, ça peut être ta femme ou ton conjoint, qui ne partage pas ta vision. Si le conjoint est aussi là, qui n'est qu'un bon verre, qui ne veut que dilapider, tu vois, l'épargne, pour aller vivre, pour aller retrouver, pour avoir les deux bureaux, et avoir les maîtresses, pour aller déposer les bouteilles, pour faire le show-off. Vous allez vivre dans ce système de normalité, où je dis la normalité, qui donne l'illusion d'être riche, mais qui au finish n'a fini pauvre. Et quel est le message, quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants? Zéro. Et vos enfants vont reproduire la même chose. La même chose. Donc tu vois aussi ici que on ne réussit pas seulement sur un seul aspect. Il faut savoir réussir aussi sur le plan familial, sur le plan du couple. Donc savoir aussi trouver le bon conjoint, la bonne conjointe, avoir la même vision. Alors, on réussit sur le plan spirituel, parce qu'il faut la spiritualité. Sur le plan aussi relationnel. Oui, c'est important. On ne vit pas en autarcie. Ça demande de la discipline pour faire tout ça. Il faut avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Parce que c'est un processus. C'est un voyage qui est long. Tu prendras des coups. Donc pour ça, il faudrait que tu aies une bonne hygiène de vie. Afin de pouvoir mener à bon port tes ambitions. L'éducation financière est de mise. La connaissance de ton business est de mise. L'intégrité comme valeur, c'est de mise. Tu dois être un homme, une femme de parole. Tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Tu dois être là devant à montrer le bon exemple à chaque fois. L'humilité est de mise. C'est pour ça que je suis contre le show-off. Je dis que vis pauvrement. Vis dans l'ombre. Ne cherche pas l'approbation des autres. Ne cherche pas la validation du groupe. N'attends pas qu'on t'applaudisse. Travaille en silence. Travaille en silence. Et laisse tes résultats parler pour toi. Laisse tes résultats parler pour toi. Travaille en silence. Donc ça va demander beaucoup de courage. Parce que oui, ça ne va pas être facile. Vu le contexte dans lequel toi-même tu vois comment l'économie, ça ne va pas être facile. Ça va demander du courage.
Ça va demander de la persévérance. Parce que ça va être dur. Tu connaîtras des coups durs. Tu vas des fois tomber. Mais ça va se relever. Ça va se relever à chaque fois. Ça va s'entourer maintenant des meilleurs. Quand tu as toujours te poser la question du pourquoi. Pourquoi tu allais faire ça? Pourquoi tu vas aller produire le poivre? Pourquoi tu vas aller faire produire le manioc? Pourquoi tu vas aller produire le niacin? Pourquoi tu veux te lancer dans cet agricole? Le pourquoi. Et je voudrais que ton pourquoi soit tellement énorme. Je voudrais que ton pourquoi te fasse peur. Parce que si ça ne te fait pas peur, mais tu vas rester uniquement dans la normalité. C'est pour ça que beaucoup sont dans cette normalité, du show-off, du paraître, d'être dans la consommation, de prendre un salaire, de prendre les crédits pour uniquement rester dans la consommation. Parce que les personnes ne veulent pas faire de vagues, ne veulent pas se faire violence, veulent rester dans la zone de confort. Non, réussir, c'est-à-dire que c'est brutal. C'était facile, tout le monde le ferait. Mais au final, laissez-moi vous dire quelque chose. Au final, ce n'est pas l'argent. Vous voyez, beaucoup pensent que c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent la clé du succès. Mais comme je t'ai dit, c'est la liberté. Et cette liberté-là, c'est la liberté, c'est le temps en fait. Le temps. Et c'est la personne qu'on devient. Tu vois que je viens de t'énumérer, c'est que l'ensemble des valeurs, c'est la personne que tu deviens qui importe. C'est la personne qu'on devient. Crois-moi. Moi, aujourd'hui, ce qui fait ma richesse, c'est la personne que je suis devenu. On peut m'enlever tel que tous ces biens, tel que matériel, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, je vais tel que refaire. Ce qui me fait plaisir, c'est l'impact que j'apporte auprès de ma famille, auprès de mes collaborateurs, les personnes qui sont devenues, auprès de l'économie telle que dans mon pays. C'est mon poivre qu'on consomme, c'est mon huile de palme qu'on consomme, c'est le fait de pouvoir être utile pour ma nation, utile pour les autres. Mais c'est ça qui fait en sorte que à chaque fois où j'ai des fois, des petits moments comme ça, de doute, je me dis non. Je ne peux pas baisser les bras. Surtout quand on voit les difficultés qu'il y a en ce moment sur la vie chère. L'huile de palme, c'est combien le prix aujourd'hui, le kilo? Le poivre, c'est combien? Les problèmes sur l'alimentation. Les problèmes sur la souveraineté alimentaire. On ne peut pas baisser les bras. Les problèmes sur... Les chantiers sont tellement énormes. Sur la santé, sur l'éducation, sur les différentes industries qu'il y a. Le challenge est tellement énorme qu'on ne se doit pas que de baisser les bras, qu'on ne se doit pas que d'être dans la normalité, donc qui est la consommation. On se doit d'être exceptionnel, parce que nous sommes exceptionnels. On se doit d'être extraordinaire. Oui, je te demande ici d'être extraordinaire. Et extraordinaire ici, ce n'est pas un mot qui doit sortir, je veux dire, qui doit sortir de la planète Mars. Non, parce que tu l'es déjà. Tu es déjà extraordinaire. Tu es unique. Mais c'est toi qui veux te conformer, qui veux rester dans la normalité. Lorsque tu décides de ne plus faire comme tout le monde, de ne pas être dans la norme, mais tu deviens différent. Lorsque tu deviens différent, tu deviens extraordinaire. Vrai ou faux? Tu deviens extraordinaire parce que tu deviens différent. Monsieur Aliko Dangote est aujourd'hui extraordinaire parce qu'il a fait le choix d'être différent. Baba Napolo, Paul Fokam, les familles Bio, tous ces multimilliardaires occidentaux qu'on nomme tous les jours sont extraordinaires parce qu'ils ont fait le choix d'être différents. Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas être dans la normalité qui consiste à rester dans la consommation. Voilà ce que je vais partager. Tu sais, à chaque fois que je reste, je peux comme ça te donner. Mais je sais aussi que d'un autre côté, le problème que
nous avons, c'est que les personnes qui sont dans cette matrice de normalité, l'autre problème qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est quoi? Pauvreté d'attention. Combien vont rester sur cette vidéo qui fait déjà 1h16? La pauvreté d'attention. Marque pauvreté d'attention, je saurais que tu es arrivé jusqu'à ce niveau de vidéo. Pauvreté d'attention, pauvreté d'imagination. Oh. Voilà donc les sources de pauvreté. Pauvreté d'attention. Les gens ne sont plus. 1 heure ou non. C'est pour ça qu'il y a des vidéos TikTok. Vidéos TikTok de quelques secondes. C'est pour ça qu'il y a des vidéos Instagram. On donne comme ça en quelques secondes le slogan. Ah, je suis riche. Ah, comment devenir milliardaire? Ah, comment devenir riche? Ah, comment devenir riche? C'est des gens qui ne voient pas. Le slogan. Ah, je suis milliardaire. On ne t'explique pas comment ils sont devenus milliardaires. On ne te montre pas le produit qui les rend milliardaires. Ils ne te montrent pas le processus. Que dans le slogan. Alors, vous aimez ça. C'est pour ça qu'on va dans les vidéos de Congo ça. Parce que là-dessus, non, quand on parle des autres, tu n'es pas affecté, tu vas aller passer ton temps à rigoler. Voilà comment on te maintient dans la normalité qui est la médiocrité. Mais quand tes vidéos sont comme ça, 1h16, tu vois que je rentre dans les détails. Je suis, transparent, authentique. Je ne fais pas de montage. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Je te donne tout pour te montrer que oui, je ne te cache rien. Mes qualités, mes défauts, je te donne tout.